Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être avec nous, comme tous les mardis à 19 heures, pour pouvoir échanger en direct, avec une possibilité d'échanger évidemment sur le côté. Vous pouvez poser toutes vos questions auxquelles je répondrai en fin d'intervention. Et pour commencer, un thème sur lequel nous avons reçu beaucoup de les vaccinations, et peut-être commencer donc par un retour sur la campagne de vaccination à l'EHPAD de Clémenceau. C'était vendredi dernier. Les résidents ainsi que le personnel soignant ont pu recevoir la première dose du vaccin Pfizer Biotech. Un peu plus de 35 personnes ont été vaccinées par les infirmières de l'EHPAD, encadrées par un médecin. La prochaine injection sera dans 3 semaines. Et d'ici là, nous sommes en train de travailler sur les prochaines étapes pour vous, à savoir, du moins pour le moment, faute de doses disponibles. Plus d'une dizaine de professionnels de santé de la ville ont déjà annoncé qu'ils étaient partants pour participer à la campagne de vaccination, mais nous n'avons malheureusement pas assez de doses pour le moment pour ouvrir un centre sur la commune ou un centre intercommunal avec Vernouillet. Par contre, à partir du 22 février, la ville de Verneuil devrait obtenir des créneaux horaires pour les liens au centre de Triel. Toutes les informations seront disponibles sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux. Nous aurons l'occasion d'en reparler ici même à ce moment. Pour ce qui est également des retours sur des petites actualités également compliquées, un retour sur la grève aujourd'hui dans les multi-accueils. En raison d'un mouvement de grève national concernant la petite enfance, tous les multi-accueils n'ont pas pu fonctionner normalement aujourd'hui, car nous avons dû redéployer des agents. Si le multi-accueil de Dolto est resté fermé toute la journée, celui des Cantons a pu accueillir les enfants de la section Grand pour les familles prioritaires de 8h45 à 17h15. Le multi-accueil Pompous a également fonctionné normalement. Toutes les familles impactées ont été prévenues d'éventuellement pour que le service puisse être le plus efficace possible, même si nous avons conscience que cela engendre des difficultés pour les familles. Et en parlant de grève, peut-être l'occasion également de vous annoncer, de vous prévenir de la grève qui aura lieu ce jeudi 4 février. Nous sommes en train de travailler avec différents interlocuteurs et notamment l'inspection d'académie. Et nous aurons dans toutes les écoles de la ville des impacts différents. Pour Chemin Vert, un service d'accueil minimum de 8h45 à 16h45 sera mis en place. Les enfants seront accueillis dans les locaux de l'accueil de loisirs maternels François Dolto au 1 rue Jean d'Esparbès. S'il y a des besoins, vous pourrez contacter directement le centre de loisirs au 01 39 28 02 91, 01 39 28 02 91, fourni par les familles pour les de 7h45 du soir, de 16h45 à 19h ne seront pas assurés. Pour les bénéficier de minimum, les enseignants non grévistes pourront accueillir leurs élèves au sein de l'école, mais uniquement sur le temps scolaire, de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45. Le service de restauration ne fonctionnera malheureusement pas, avec aucune possibilité d'accueillir les enfants avec un pique-nique. Pour ce qui est de Jean Jaurès, le service d'accueil minimum sera mis en place de 8h45 à 16h45. Les enfants de la même manière seront accueillis au même numéro par ailleurs dans les locaux de l'accueil de loisirs François Dolto, au 1 rue Jean d'Esparbès toujours, au 01 39 28 02 91 encore. Un pique-nique, encore une fois, devra être fourni par les familles pour le repas du midi. Les accueils périscolaires du matin de 7h30 à 8h45 et du soir de 16h45 à 19h ne seront malheureusement pas assurés. Pour les familles qui ne souhaitent pas bénéficier du service d'accueil minimum, les enseignants non école toujours, mais uniquement encore sur le temps scolaire. Le service de restauration, lui, ne fonctionnera pas avec une impossibilité d'accueillir les enfants avec les pique-niques. Pour Jacques Prévert, l'accueil périscolaire, par contre, du matin sera maintenu, 7h30, 8h40. Le service de restauration de même ne fonctionnera pas, aucune possibilité d'accueillir les enfants avec un pique-nique. Mais par contre, l'accueil périscolaire du soir de 16h45 à 19h sera maintenu. De même à la Garenne, où l'accueil du matin sera maintenu, le service de restauration maintenu. Idem exactement pour François Dolto, avec un accueil périscolaire du matin maintenu, les services de restauration, pour le coup, maintenus, et l'accueil périscolaire du soir, par contre, de 16h45 à 19h, ne pouvant pas être assuré. La seule école où tout fonctionnera absolument normal pour les maternelles sera l'école Cosma, avec pour le coup la totalité des accueils maintenus. Et pour ce qui est des écoles élémentaires à Jean Jaurès, l'accueil périscolaire du matin sera maintenu, le service de restauration
périscolaire du soir ne pourra pas être assuré. Pour ce qui est de la Garenne et de la Source, pour les 2 écoles élémentaires, nous avons la chance d'avoir un fonctionnement qui sera pour le coup absolument. Ce qui me permet d'insister sur une situation qui m'a alarmé particulièrement pour être passé dans les cantines ces derniers jours et avoir rencontré encore hier après-midi les dames de cantine. Le nouveau protocole sanitaire en restauration vient juste de nous être rendu nécessaire par l'évolution du contexte, enfin en janvier, et notamment le contexte d'émergence de variants. Les mesures relatives à la distanciation entre classes dans le premier degré et entre groupes dans le second degré devront être mises en œuvre au plus tard le 8 février. Nous effectuons un contrôle des sites avec la distanciation de 2 mètres et nous allons voir si l'organisation sera réellement possible. Mais je tenais dès aujourd'hui à vous faire une alerte sur certains sites. Nous avons malheureusement encore trop de convives pour le déjeuner. Nous vous rappelons vraiment que les critères de priorité sont maintenus et que si vous pouvez éviter de laisser votre enfant à la cantine, et nous savons bien à quel point ce sacrifice d'une certaine manière est compliqué pour certains d'entre vous et à chaque fois le service scolaire est à vos dispositions pour évaluer toutes les situations, mais encore une fois, c'est pour le bien-être de vos enfants, c'est aussi pour le bien-être de toutes et tous, c'est un geste de solidarité, car si nous devons malheureusement absolument tenir ces protocoles, nous avons toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête et un risque de fermeture, au moins provisoire, de ces établissements, ce que nous ne souhaitons pas. Par conséquent, nous souhaitons vraiment renforcer notre rappel et notre alerte pour que vous puissiez enlever et du périscolaire vos enfants si vous le pouvez. Et j'en profite pour glisser que les mesures relatives à la distanciation et au brassage vont être appliquées. Le maintien d'une distanciation de 2 mètres entre les tables, entre les élèves de groupes différents, est désormais requis. Dans le premier degré, le non-brassage entre élèves de classes différentes doit être impérativement respecté. Les élèves d'une même classe déjeunent ensemble en maintenant une distanciation d'au moins 2 mètres avec celle des autres classes. La stabilité des groupes d'élèves déjeunant à une même table devant être privilégiée. Les changements vont donc être annoncés dans l'organisation de la restauration scolaire dans la ville. Le seul endroit où les enfants d'âge élémentaire sont par ailleurs sans masque, c'est la cantine, c'est là où il y a le plus de risques, et par conséquent, c'est là où nous sommes le plus vigilants. C'est encore pour cela que je me permettais cette petite alerte. Et pour rester peut-être encore sur quelques sujets sur nos écoles, vous annoncez que pour cette année, la période d'inscription dans les écoles se fera réaliser du 1er mars au 16 avril 2021. Le dossier d'un téléchargement sur l'espace citoyen du site de la ville. Et plus globalement, nous aurons l'occasion d'y revenir si vous avez des questions. Par ailleurs, dans le cadre de la semaine Internet sans risque qui débute ce mardi, la ville a mis en place des actions de sensibilisation aux risques liés à l'utilisation d'Internet et aux bons gestes à adopter pour les élèves de CM2 dans nos écoles encore. Seront animées jusqu'à vendredi par notre directeur de l'espace jeune. 3 thématiques seront abordées pendant les séances, ma vie connectée et moi, le temps sur les écrans, les usages, la gestion de l'identité numérique, mes amis en ligne, qui sont-ils, ce que j'ai le droit de leur dire, ce que je peux leur dire, les à mes amis, les inconnus sur Internet, les risques liés aux mauvaises rencontres. Les CM2 des écoles sont nombreux à s'être inscrits et c'est donc une opportunité d'échange sur ces sujets. Place un tournoi e-sport ce samedi de 14h à 17h30 sur inscription uniquement. Compétition sur des jeux différents, FIFA 21 par équipe de 2 sur PS4 de 14h à 15h30, Mario Kart 8 Deluxe sur Switch de 14h à 15h30, Jump Force sur Switch de 15h30 à 17h et Just Dance 2021 sur Switch de 15h30 à 17h également. Des discussions et goûter débats autour des risques d'Internet et des lots à gagner d'animer l'après-midi. Vous pouvez vous inscrire puisqu'il reste de la place si vous voulez participer. Coupon d'inscription disponible sur le site de la ville vendredi au plus tard par mail à jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr. Vous pouvez également contacter directement avant jeudi l'espace jeune si vous le souhaitez. Et peut-être pour terminer sur jeunesse, sport et école, malgré la fermeture des infrastructures sportives couvertes, les éducateurs sportifs municipaux font leur maximum pour que la continuité pédagogique sur le volet sportif puisse se poursuivre dans les meilleures conditions au sein de chacune de nos écoles, la pratique étant redirigée vers d'autres pratiques similaires ou poursuivies quand elle est possible, notamment sur le plateau La Garenne et sous les préaux des cours de récréation,
quand la météo n'est pas au rendez-vous. Nous faisons au mieux pour garder une vie normale dans un contexte sanitaire ailleurs avec, vous le savez, des problématiques d'infrastructure sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir dès que nous aurons des informations. Je pense bien entendu au complexe François Pons. Peut-être pour revenir maintenant sur d'autres sujets qui sont d'une certaine manière très différents, mais qui animent la vie de notre commune. Je profite pour vous annoncer de proximité et l'activité économique de notre centre-ville. Nous avons décidé de réaliser un appel à projet afin d'accueillir un exploitant qui lancera une activité de restauration dite traditionnelle dans le centre-ville de Verneuil. Des travaux de réhabilitation et d'extension du bâtiment, vous savez, l'ancien état civil, ont en effet été réalisés depuis plusieurs mois et pourra recevoir une gérance souhaitant développer une telle activité. Ce bâtiment qui est situé à côté de la mairie, à 2 pas de l'école Jean Jaurès, sur l'artère principale, avec une surface plancher de 135,84 m², permettra d'accueillir non seulement au rez-de-chaussée parce qu'il dispose d'une grande pièce, mais également au-delà de cette grande pièce de plein pied, un étage équipé PMR et par ailleurs un escalier qui permet d'accéder à une salle à l'étage. Ce sera une opportunité pour la ville d'accueillir une telle enseigne de restauration. Et si vous êtes intéressé pour la candidature est arrêtée au 22 février 2021 à 12 h, dernier délai par voie dématérialisée, à marché public, marche sans l'accent, avec un S, public avec un S, ville-verneuil-sur-scène.fr. Marché sans accent et avec des S, ville-verneuil-sur-scène.fr. Les modalités de participation sont déjà détaillées dans un cahier des charges téléchargeable sur le site de la ville où vous trouvez toutes les informations afin que nous puissions ensuite, dans la foulée, sélectionner le candidat et puis mettre en place un nouveau restaurant dans notre commune qui ouvrira, et nous en serons tous très heureux, dès que le confinement sera passé et par conséquent, la vie normale pourra reprendre. Sur les bonnes petites nouvelles aussi de la ville, revenir sur une actualité qui a battu son plein sur tout le mois de janvier, à savoir le changement de nom du 5-7 Grande Rue. La consultation avait été ouverte début janvier pour trouver un nouveau nom à ce lieu nouveau dans la ville. La consultation est désormais close. Cette consultation a été un succès. Nous avons eu plus de 83 noms qui ont été proposés. Le choix va maintenant être rude. Les associations utilisant le lieu ont été consultées et le choix. Il ne sera pas révélé tout de suite, cela dit. Nous aurons l'occasion de le révéler lors de l'inauguration en mars prochain. Merci en tout cas encore à vous toutes et tous pour la participation et rendez-vous pour l'inauguration en mars, encore une fois, si le contexte sanitaire rend la chose possible. Annoncer pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer que la médiathèque continue à venir chez vous pour vous faire bénéficier des collections. La médiathèque continue de réaliser son service de portage à domicile de documents de la médiathèque pour les Verneuiliens empêchés pour des raisons médicales, mobilité réduite, âgés immobilisés par l'éloignement. La médiathèque assure l'inscription, la sélection des ouvrages, livres, revues, CD, DVD, en fonction des goûts exprimés par les usagers, le dépôt et le retrait de documents étant réalisés sur réservation. Vous pouvez directement voir avec la médiathèque au 01 30 06 20 32 ou le jeudi matin sur. Terminer avec la culture, 2 actualités qui vont animer les prochaines semaines. D'abord, si Béjart vous manque, vous allez pouvoir partir à la découverte des coulisses de l'espace Maurice Béjart grâce à l'exposition virtuelle en ligne. Vous y découvrirez l'envers du décor, tous les recoins de l'artiste et des petites mains, du cinéma, du son et de l'éclairage. Ce sera une occasion de découvrir notre patrimoine d'une nouvelle manière, Covid oblige et couvre-feu oblige. Par ailleurs, la Fédération de la PEP organise la 20e édition du Grand Prix des jeunes dessinateurs. Le thème retenu cette année, c'est créatures fantastiques et mythologiques. Ce concours s'adresse à tous les élèves des classes maternelles et élémentaires. Retrouvez le règlement collectif sur le site de la ville, dans la vie associative et agenda, dans la rubrique vie associative et agenda.
Vous avez 6 catégories définies, petite et moyenne section, grande section CP, CE1, CE2, CM1, CM2, les élèves de classes spécialisées, notamment les ULIS, les classes et les centres de loisirs périscolaires sur des participations collectives. Le bulletin de participation est à insérer dans une enveloppe sur laquelle n'apparaîtra que à l'arrière du dessin, qui comporte des gommettes, des paillettes, les techniques de pochoir sous quelque forme que soit, ainsi que les... Les dessins devront être retournés avant le samedi 6 mars 2021, soit via les parents représentants de la PEP dans votre école, soit à Marie-Nicole, au 5 rue de l'Étang, à Verneuil-sur-Seine. Vous pouvez mettre dans la boîte aux lettres. Les dessins seront soumis au vote. Les dessins des lauréats de chaque catégorie seront transmis à l'association départementale pour la suite du concours. Voilà pour les différentes actualités de cette semaine. Et je vais peut-être maintenant prendre quelques petites questions. D'abord, une petite question relative au projet de résidence et crèche qui n'a pas encore démarré. Quelle en est la raison? Il sera alors nécessaire d'étudier les problèmes de circulation et de la vitesse dans la rue des Vignes, que personne ne respecte. Alors c'est cette question relative au projet qui avait sur la rue. À ma connaissance, le projet ne pourra pas être lancé tant que tous les recours contre le projet n'auront pas été purgés, de plusieurs recours en cours. La commune n'a pas à se prononcer, pour l'instant du moins, et par conséquent, le projet sera lancé si les recours sont purgés et sont balayés. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la question de la circulation reste prioritaire et que la vitesse dans la rue des Vignes devra être traitée, en l'occurrence en particulier avec les croisements, puisque en effet, il y a des endroits qui sont des carrefours qui sont dangereux. Dans ce contexte-là, nous allons maintenir l'idée d'une consultation sur la circulation pour 2022, suivant comment le calendrier glissera suite encore une fois, aux questions du Covid. Pour ce qui est des autres questions, nous avons eu une question relative à la consultation dont nous avions parlé sur les briques rouges. Alors, en l'occurrence, oui, j'avais dit, et nous aurons bel et bien une grande consultation rouge, ce que j'avais appelé les états généraux des briques rouges, un grand débat avec les riverains. J'avais pu échanger avec certains d'entre eux, notamment sur la Garenne-l'Étang, et je rencontrerai cette semaine le syndic du Parc Noir. Et en effet, nous aurons un grand débat, un grand moment d'échange en tout cas, avec les habitants de ces quartiers pour pouvoir redéfinir leur avenir. Le calendrier glisse, malheureusement, avec le Covid, nous ne souhaitons pas organiser complète et entière, mais après Covid, au gymnase Coubertin, à côté du quartier. L'occasion de pouvoir échanger avec vous sur l'avenir du quartier. Les choses glissent en termes de calendrier pour des raisons absolument indépendantes de notre volonté, que nous ne continuons pas à être absolument et pleinement mobilisés. Je vois encore deux questions. Alors, je vais en prendre une première relative aux faits divers de la fin de semaine dernière. En effet, vous avez été nombreux et nombreux à vous mobiliser, à faire part de votre vive inquiétude, notamment relative au décès d'une jeune femme dans le quartier La Garenne-l'Étang. Je prends beaucoup de pincettes et prends beaucoup de précautions. Aucune précaution, bien entendu, pour partager et faire part de tout notre soutien aux familles, en particulier aux petits à la Garenne, qui avait 3 ans, et par conséquent, nous sommes au plus près de la famille et nous lui témoignons non seulement nos soutiens, mais plus globalement toutes nos condoléances. Mais il y a eu beaucoup de spéculations sur féminicide ou pas. Une chose est sûre, c'est qu'en effet, des mains courantes avaient été déposées et que le cas échéant, ce serait absolument scandaleux, et de toute manière, ça l'est. Mais je me permets de prendre beaucoup de pincettes puisque, en l'occurrence, traité par la police nationale, et à ma connaissance, le conjoint n'a pas été, pour l'instant du moins, inculpé pour quoi que ce soit. Il me semble qu'il a été relâché puisqu'il s'avérerait être un suicide. Mais bon, pour l'instant, je prends beaucoup de pincettes puisque c'est un cas très compliqué, avec la directrice de l'école La Garenne pour lui témoigner nos soutiens et pouvoir échanger, puisque la situation est bien sûr compliquée pour les ATSEM, pour les familles, pour les enfants. Dans ce contexte-là, nous sommes au plus près des familles, des voisins et évidemment de l'école en entier.
Et dans ce contexte-là, je garde avec beaucoup de précaution pour attendre en tout cas les résultats de la police. Problème de y a-t-il du nouveau sur les travaux et les garanties décennales? Encore une fois, évoqué tout à l'heure, les études sont en cours, elles seront en principe d'ici mi-février, nous aurons les résultats dans la foulée, ce qui nous permettra de pouvoir avoir de la visibilité et de vous revenir en transparence. Aujourd'hui, la seule chose que je puis vous partager, c'est vous signaler qu'il n'y avait pas une, mais a priori 6 fissures dans le bâtiment à des endroits. C'est la seule chose que j'ai eue pour l'instant comme information, mais l'étude n'est pas terminée. Je n'ai donc pas plus d'informations à vous communiquer pour le moment, si ce n'est en effet qu'a priori, ce n'est pas juste un problème d'une fissure, mais quelque chose d'un peu plus compliqué, qui aura donc certainement des incidences. Dans ce contexte-là, nous avons fait notre maximum avec les services associations, que je remercie, et le service sport également, pour essayer de redéployer au maximum les associations qui fréquentent ces infrastructures, cette infrastructure. Vous le savez, les choses ont encore à peine travaillé, dû être remises à plat, puisque le couvre-feu nous a empêchés de pouvoir malheureusement relancer les activités, mais nous nous tenons confinement, pardon, dès l'après-couvre-feu, afin de pouvoir profiter, donner l'occasion au mieux à tous les Vernoliennes, à toutes les Vernoliennes et à tous les Vernoliens de pouvoir profiter de nos différentes infrastructures. Sur cela, je vous remercie. Je vais rester encore quelques minutes connecté, comme d'habitude, une trentaine sur le côté. Je réponds dans la foulée, directement par écrit, à partir de maintenant. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la ou avant dès cette semaine. Si vous nous croisez comme tous les dimanches, échanger avec vous ou sur les différentes petites actualités de notre commune. À bientôt.